Peut-on obliger un parent à voir son enfant? A priori, la réponse à cette question est oui. Du moins, c'est ce qu'on peut penser en lisant l'article 373.2 alinéa 2 du Code civil. Chacun des pères et mères doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Cette obligation est la suite logique de l'alinéa précédent qui dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. L'application pratique de cette formule, c'est une autre chose. Mais surtout, la suite de l'article concerne le parent qui empêcherait l'autre d'avoir des liens avec l'enfant. Et il prévoit même des mesures coercitives pour, ou plutôt contre, celui qui s'y essaierait. Et pourtant, chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant. Cet article est donc ambigu, mal rédigé. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait soulevé la question à l'occasion d'un entretien accordé au magazine Elle le 8 mai 2024. Le droit de visite pourrait muter en un devoir de visite, un devoir de suivi, d'éducation, avait dit le chef de l'État. Son idée est d'aller au-delà des relations personnelles mentionnées à l'article 373.2. D'ailleurs, qu'appelle-t-on des relations personnelles? Peuvent-elles se limiter à des entretiens téléphoniques ou en visio, ou des courriers ou des mails, un peu comme des relations entre grands-parents et petits-enfants lorsque l'âge, l'état de santé ou l'éloignement compliquent les rencontres physiques? S'il s'avère déjà impossible d'imposer à un parent de rester en contact avec son enfant, comment une loi pourrait-elle l'obliger à le visiter ou à l'héberger? On pourrait par exemple sanctionner d'une amende le non-exercice d'un droit de visite, voire l'assimiler à un abandon de famille, comme quand on ne paye pas sa pension alimentaire, à condition évidemment que les plaintes aboutissent, que les juges sanctionnent et que les peines soient exécutées. Mais cette approche répressive est-elle sérieusement envisageable dans l'intérêt de l'enfant? Certains pensent que le droit est impropre à régler ce type de difficulté, qu'au contraire, son ingérence peut même être nuisible. On n'oblige pas un père, pour prendre l'hypothèse la plus fréquente, à aimer son enfant, ça devrait aller de soi, ni à s'intéresser à lui, à le voir et à s'en occuper. Au contraire, le père forcé de voir et de s'occuper de son enfant n'en éprouverait peut-être que de la rancœur et du ressentiment à l'égard de cet enfant. Et lui, l'enfant, comment réagirait-il s'il ressentait ce désamour? Mais d'autres font une analyse différente. Ce qui importe, c'est le droit de l'enfant d'avoir deux parents, sauf dans des cas extrêmes comme la violence. Peu importe les sentiments des parents à l'égard de leur enfant, peu importe qu'ils s'en désintéressent, qu'ils aient d'autres priorités, d'autres raisons bonnes ou mauvaises de ne plus le voir, y compris une habitude qui s'est installée jusqu'à devenir une normalité. Dans cette logique, l'enfant a droit à un père, gardons l'exemple du père puisque c'est de lui dont il est le plus souvent concerné, ce père doit se faire violence pour assumer sa responsabilité, celle de maintenir des relations, comme il est dit au Code civil, une responsabilité qui peut aussi s'analyser en un devoir moral. On se force tous les jours à faire des choses déplaisantes. Alors pourquoi ne pas obliger, si nécessaire par la contrainte, un parent à rester en relation avec son enfant, sauf évidemment motif grave? Et qui sait si de cette relation forcée ne naîtra pas ou ne renaîtra pas une affection profonde et sincère. Chacun détient donc sa part de vérité, qu'il pense parfois être toute la vérité ou la seule vérité. Si la seconde thèse devait l'emporter, celle d'une relation imposée, il serait probablement plus raisonnable de laisser au juge le soin d'en fixer les modalités au cas par cas. Merci de votre écoute et à bientôt.